Et si chaque souvenir qu'on oublie n'était pas vraiment une perte, mais plutôt une victoire? Et si, loin d'être un défaut de fabrication, l'oubli était en fait l'outil le plus puissant pour sculpter qui l'on est? C'est cette idée, un peu contre-intuitive, qu'on va explorer ensemble. C'est une question que tout le monde se pose, pas vrai? On a tous connu cette frustration, ce sentiment d'impuissance face à un souvenir qui nous échappe. Mais pourquoi notre cerveau, cette machine si incroyable, semble laisser s'envoler l'immense majorité de notre vie? Pour se rendre compte de l'échelle, il faut imaginer ça. Au cours d'une seule vie, on traverse des milliards de moments, de sensations, d'événements. C'est une quantité d'informations brutes absolument vertigineuse. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. Face à ces milliards d'expériences, ce qui nous reste en mémoire à, disons, 80 ans, c'est un film. Le contraste est tellement énorme que ça nous force à voir la mémoire d'une toute autre façon. Forcément, cette impression de perdre des choses, ça peut être angoissant. On a tendance à associer l'oubli à une forme de déclin, comme si on perdait le contrôle de notre propre histoire. En général, on voit l'oubli un peu comme le nid, un bug dans le système, un défaut dans notre disque dur interne. On s'imagine que notre cerveau est censé tout garder et que chaque oublié, c'est un morceau du puzzle de notre vie qui disparaît pour de bon. Mais est-ce que c'est vraiment ça le but de la mémoire? D'être une sorte de caméra de surveillance parfaite qui enregistre absolument tout sans jamais rien jeter? Et si cette idée de base était en fait complètement fausse? C'est là que la perspective change radicalement. Il faut arrêter de penser au cerveau comme un disque dur, où oublier, c'est juste supprimer un fichier. Non, il faut plutôt l'imaginer comme un artiste, un sculpteur. Et là, l'oubli n'est plus une perte, c'est le geste même de tailler dans le bloc de pierre pour faire émerger une forme. C'est un acte créatif. Cette idée de sculpture, elle n'est pas juste poétique, elle sous-entend un processus qui est actif, intentionnel, et pas du tout une simple dégradation qui arrive avec le temps. La formule qui résume ça parfaitement, c'est celle-ci. L'oubli n'est pas une perte accidentelle, mais bien une sculpture délibérée de l'identité. Le mot le plus important là-dedans, c'est délibéré. Ça change tout. Ça veut dire que notre cerveau ne subit pas passivement une perte, il fait une sélection. Il choisit activement quoi garder et quoi laisser partir pour construire une histoire qui a du sens. Et attention, cette sculpture, elle ne se fait pas au hasard. Elle est guidée par des forces très puissantes. Notre culture, qui nous apprend ce qui a de la valeur. Nos expériences les plus intenses, celles qui nous marquent au fer rouge, les relations qui nous définissent. Tout ça, ce sont les outils du sculpteur qui vont déterminer ce qui mérite d'être gravé dans la pierre. D'accord, mais alors comment ça marche concrètement? Comment le cerveau fait-il pour passer de ces milliards de moments un peu chaotiques à une identité qui est stable et cohérente? En gros, on peut le voir en 4 grandes étapes. D'abord, il y a l'expérience brute, la vie, tout simplement. Ensuite, le cerveau applique un filtre ultra sélectif pour se débarrasser de tout le bruit de fond, tout ce qui n'est pas essentiel. Puis, c'est la phase de distillation. On condense ce qui reste pour en extraire le sens, les leçons, les émotions pures. Et enfin, à partir de ce concentré, de cet élixir, eh bien, les contours de notre identité se dessinent. Et là, la finalité du système devient limpide. La mémoire n'a pas été conçue pour un rappel total, pour se souvenir de chaque détail insignifiant, non. Son but, c'est de nous aider à construire un récit de nous-mêmes, une histoire cohérente qui nous guide, nous définit et nous permet d'avancer. On revient donc à notre point de départ, ce fameux presque rien qui nous reste en mémoire. Sauf que maintenant, on ne le voit plus du tout comme un vide, mais plutôt comme un chef-d'œuvre. Voilà la définition de ce concept. Ce presque rien qui nous reste, ce n'est pas le fond du panier, c'est la crème de la crème. Ce n'est pas ce qu'on a oublié de jeter par hasard, mais ce qui a été jugé tellement précieux qu'il fallait le garder à tout prix. C'est l'essence même de qui on est. Finalement, nos souvenirs ne sont pas qu'un simple reflet du passé. Ils sont la preuve vivante de la personne qu'on a mis des années à sculpter. L'oubli, loin d'être une perte d'identité, en est en fait la condition sine qua non. Et je termine avec cette question, juste pour y réfléchir. Si oublier, c'est sculpter, alors est-ce que le geste de retirer la pierre, tout ce qu'on laisse derrière nous, n'est pas au final tout aussi crucial que la forme qui reste à la fin? Voilà une pensée à méditer.